Alors, tu n'as pas encore 40 ans et tu as décidé de ne pas mourir pauvre. Tu as décidé de ne pas mourir bête. C'est une très belle décision. On doit te féliciter pour ça. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment effectivement tu vas faire pour ne pas mourir pauvre. Et comment tu vas faire pour gagner de l'argent sans trop travailler. Comment tu vas exploiter la jeunesse que tu as aujourd'hui pour bâtir tes vieux jours. De telle sorte que quand tu atteins les 40 ans, tu as quand même des sources de revenus qui te rapportent de l'argent sans que tu n'aies à te tuer, à te lever très tôt le matin, aller déposer les enfants, ensuite aller travailler, rentrer le soir, fatigué, le dos te fait mal et puis tu n'arrives pas à bien dormir. Non, ça c'est pour ceux qui ne me suivent pas, c'est pour ceux qui ne suivent pas ma Karine. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment est-ce que tu peux bâtir les revenus passifs qui vont te rapporter de l'argent, parce que tu n'es pas allergique à l'argent, qui vont te rapporter de l'argent même quand tu dors, sans trop de travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine. Certaines personnes m'appellent la présidente des millionnaires et j'aime beaucoup ça. J'assume ce titre parce que ça me booste chaque jour. Ça me booste à chercher plus, ça me booste à avoir plus, ça me booste à profiter davantage. Donc aujourd'hui, je vais te parler des revenus passifs que tu dois avoir avant tes 40 ans. C'est sûr, il y a des gens qui ont déjà plus de 40 ans qui vont écouter cette vidéo et qui vont apprendre, vous comprenez? Parce qu'en fin de compte, l'âge c'est dans la tête. Moi que vous voyez là, j'ai 20 ans, donc l'âge c'est dans la tête. Alors, c'est quoi d'abord les revenus passifs et comment est-ce que tu vas te positionner pour bâtir ces revenus passifs? Déjà, un revenu passif, c'est un revenu qui te rapporte de l'argent sans trop d'efforts, d'accord? C'est vrai qu'il y en a qui vont te dire que ça te rapporte de l'argent sans que tu ne travailles du tout, mais c'est un mirage, d'accord? La vérité, c'est que pour avoir ce qu'on appelle un revenu passif, il y a un effort que tu vas faire, soit au début, voilà, tu vas faire beaucoup d'efforts au début et ensuite ça va couler, soit tu vas faire peu d'efforts au fur et à mesure que ton business évolue, d'accord? Toujours est-il que c'est un revenu qui ne demande pas ta présence à 100% comme une entreprise que tu crées et tu recrutes des employés qui doivent travailler chaque jour par exemple. Donc c'est un revenu qui ne nécessite pas beaucoup ta présence, qui te rapporte un certain cash flow régulièrement, d'accord? Alors, il y a des revenus passifs que je te conseillerais d'avoir avant tes 40 ans. Tu sais, avant tes 40 ans, tu es dans la période de hunting, c'est-à-dire la période où tu cherches, la période où tu te bats, la période où tu hustles, la période où franchement tu es au top de tes performances, où tu peux vraiment supporter les erreurs que tu as eu à commettre, supporter les efforts, recommencer encore. C'est la période où tu es ambitieux ou ambitieuse. Tu te dis, ah, je peux conquérir le monde, je peux y arriver, je vais me battre, je vais me lever, je vais réaliser des choses. Donc, c'est vraiment la bonne période pour faire des investissements. C'est vraiment la bonne période pour bâtir sa fortune. Et après 40 ans, c'est vraiment la période où tu veux la stabilité. C'est là où les gens achètent leur maison et restent là-bas. C'est là où les gens sont tranquilles. C'est là où les gens ne veulent plus courir derrière les petits-enfants. C'est là où les gens se familiarisent avec leurs amis qu'ils ont connus dans la vingtaine, la trentaine et chill, voilà, passe du bon temps ensemble tranquillement. Donc voilà. Donc pour pouvoir mener ce style de vie à tes 40 ans ou après tes 40 ans, il faut que tu aies bâti avant tes 40 ans. Il faut que dans ta trentaine, tu aies franchement mis sur pied des sources de revenus qui te rapportent de l'argent. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 3 revenus passifs que tu dois absolument mettre sur pied si tu fais partie des personnes qui ne sont pas allergiques à l'argent. Rassure-toi, ça ne te demande pas trop d'efforts. Ça te demande juste d'être ambitieux. Ça te demande juste d'être travailleur. Ça te demande juste d'être quelqu'un qui utilise sa tête, qui réfléchit out of the box. C'est tout, d'accord? Si quelqu'un comme moi, j'ai réussi à le faire, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir à le faire. Si d'autres, moins que toi, ont réussi à le faire, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir à le faire. Alors, let's go! Le premier revenu passif que je te conseille de mettre sur pied avant tes 40 ans, c'est le revenu dans l'immobilier. Écoute bien comment je vais t'expliquer. Dans l'immobilier, tu as plusieurs façons d'investir. Alors ici, je ne veux pas avoir la prétention d'une experte en immobilier, pas du tout. Mais je suis juste une jeune personne qui réfléchit, d'accord? Et qui sait voir où sont les opportunités et qui sait saisir ces opportunités. Je suis aussi une jeune personne qui sait observer des autres et tirer les connaissances de ce que les autres font, d'accord? Donc quand tu vois l'immobilier, par exemple, dans l'immobilier, il y a plusieurs façons d'investir de façon passive. La première façon que nous réalisons beaucoup en Afrique, c'est l'achat des terrains, d'accord? Donc, si tu as par exemple tes 2 millions, 3 millions de francs CFA, tes 5 millions, tes 10 millions, tes 15 millions, dépendamment de ton revenu, tu vas acheter ton terrain, d'accord? Moi, par exemple, je dis à plusieurs femmes que je forme ou bien que j'accompagne, de faire l'effort d'acheter des terrains chaque année, c'est-à-dire de bâtir un projet, d'acheter son terrain chaque année, dépendamment de leurs revenus, dépendamment des épargnes et bien des projets aussi qu'elles ont à accomplir.
accomplir. Alors, aujourd'hui, tu peux acheter les terrains, mais moins cher, d'accord? Tu as des terrains de 2 millions que tu peux acheter. Mon premier terrain, je crois que je l'ai eu à 2 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, ce terrain se retrouve dans une zone résidentielle à l'entrée de Douala. Et en ce moment, je n'ai pas encore investi dessus. Je ne sais pas même pas vraiment ce que je vais faire de ça parce que quand je me suis mariée, mon mari m'a dit tout ce qui est à toi est à toi. Donc, tu fais de ça ce que tu veux. Donc, j'observe encore pour voir comment je vais exploiter cela. Mais toujours est-il que ça m'a beaucoup appris, d'accord? Dans d'autres acquisitions aussi. Donc, tu peux, que tu sois marié ou pas, prendre un peu d'argent, investir dans les terrains. Ce qui est sûr est que ce terrain que tu as acheté à 2 millions, après 5 ans, n'aura plus la valeur de 2 millions. Ça aura la valeur peut-être de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions même. Il y a des gens qui ont acheté le mètre carré à 1000 francs. Moi, je me rappelle, il y a des amis qui ont acheté le mètre carré dans un quartier à Lundi, voilà, au Cameroun, à 1000 francs le mètre carré dans la zone de Lundi. Aujourd'hui, dans la zone de Lundi, tu n'as pas un 10 000 pour acheter le terrain là-bas ou un 15 000 pour acheter le terrain là-bas, tu ne peux même pas avoir une parcelle. Donc, imagine une personne qui a acheté le terrain il y a 10 ans ou il y a 5 ans même à 1000 francs le mètre carré à Lundi. Et aujourd'hui, la personne revend ce terrain à 10 000 le mètre carré ou 15 000 le mètre carré. Tu ne te rends pas compte de ce que ça représente, tu ne vois pas ce que ça représente. Donc, c'est ça les investissements immobiliers. Donc, tu vas apprendre à réfléchir comme ça et mettre la paresse de côté. Parce que ce qui empêche souvent les gens de faire ce genre de choses, c'est la paresse. De remettre à demain, de se dire, je vais faire demain, procrastiner, d'accord? Et aussi, ce qui vous empêche de faire ce genre d'investissement, c'est que vous voulez toujours, quand ce sera parfait, vous attendez les opportunités d'affaires à Bonamoussadi. Vous attendez les opportunités d'affaires, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire par exemple, à la Riviera Palmeraie. Vous vous dites, je vais attendre, je vais épargner mon argent pour être prêt à acheter un terrain à 75 000 le mètre carré. C'est mal réfléchi. Tu sais, quand tu vas à la chasse, tu ne négliges pas le premier gibier qui vient devant toi. Donc, tu attrapes d'abord ce gibier avant de continuer. Parce que tu ne sais même pas ce qui va se passer devant toi. Aujourd'hui, tu te portes bien, tu as un bon boulot, tu es en Europe, tout se passe bien pour toi. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Demain, tu peux être malade. Demain, ton conjoint peut être malade. Et tous vos revenus, vous les mettez pour soigner la personne. Demain, quelque chose de mauvais peut arriver et tu prends tous tes revenus pour mettre dans l'urgence qui a été créée. Il faut savoir que l'argent, les Anglais appellent l'argent le cash flow. Donc l'argent part à la direction où ça la peine. Donc pour éviter de tomber dans certains pièges, l'argent que tu as aujourd'hui est investi. Aujourd'hui, on en a vous parler de l'inflation. Ça veut dire quoi? Les 5 millions que tu avais dans ton compte bancaire, que tu pouvais acheter quelque chose avec, aujourd'hui, on va te dire que les 5 millions ne suffisent plus. Il te faut avoir 7 millions, il te faut avoir 8 millions. Pourtant, il y a 2 ans, si tu avais investi ces 5 millions quelque part, ça n'allait pas se passer comme ça. Et l'expérience a montré que lorsqu'il y a inflation, les prix montent. Donc, le prix du terrain va monter. Je me rappelle avant le Covid, par exemple, au Canada, les maisons ne coûtaient pas aussi cher. Il y a des maisons que tu pouvais avoir peut-être à 500 000 $. Aujourd'hui, la même maison que tu pouvais avoir à 500 000 $ avant Covid, la même maison, il te faut 750 000 $. La même maison, pourquoi? Parce que les événements ont changé. Donc, c'est ça qui vous empêche souvent de prendre les bonnes décisions. Donc, tu as l'immobilier que tu peux investir avec un terrain que tu vas acheter. Tu as l'immobilier où tu peux investir avec les appartements meublés. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de chercher les bailleurs qui vivent en Europe. Et il y en a plein aujourd'hui. De plus en plus, il y en a. Les bailleurs qui vivent en Europe, dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, voilà les grandes villes en Afrique là. Tu prends leur maison et tu me mets ces maisons en location. Tu travailles avec eux, tu leur dis que voilà, j'aimerais sous-louer vos maisons et je vous paye tous les 6 mois. Parce que ce genre de bailleurs, ils aiment ça. Quand tu les payes de façon trimestrielle ou alors de façon semestrielle, ils reçoivent une grosse somme d'argent et ils sont contents. Et ils vous préfèrent. Ils préfèrent avoir un genre de client comme toi que d'avoir ces petits clients qui vont payer chaque mois et il faut leur courir après pour qu'ils puissent payer. D'accord? Il faut réfléchir, les amis. Donc, c'est une opportunité dans l'immobilier. Une autre opportunité pour ceux qui ont un peu plus d'argent, c'est les constructions. D'accord? Tu vas construire, par exemple, un immeuble que tu vas mettre en location, un immeuble peut-être de 5 portes, un immeuble peut-être de 10 portes, ça dépend de toi que tu vas mettre en location. Alors, si tu vis en Europe, tu sais que tu peux acheter une maison. Tu peux acheter, tes locataires remboursent le prêt immobilier pour toi. Et entre-temps, tu dégages un petit cash flow qui te rapporte de l'argent. Beaucoup parmi vous, vous êtes en CDI. J'aimerais vous dire que quand vous vivez en Europe, apprenez à être sage et intelligent. Donc, quand tu es en CDI, par exemple, ce n'est pas juste pour la sécurité de te dire, je suis en CDI, ça va. Regarde les opportunités qui sont autour. L'une des opportunités, c'est que ça te donne la possibilité d'aller prendre un prêt immobilier quelque part et de te lancer dans l'immobilier. Donc, travaille ton crédit.
par exemple. Travaille ton crédit, ta relation avec les banques. Prends par exemple une personne qui va t'accompagner dans le secteur et puis tu vas acheter ton premier bien immobilier. Tu apprends à gérer. Ça te rapporte de l'argent. Je viens de causer avec l'une de mes menties qui me dit que voilà, je suis en Afrique aujourd'hui, mais j'ai mes biens immobiliers en France qui me rapportent de l'argent. C'est ça qui me permet de vivre en Afrique en attendant que mes business en Afrique puissent prendre de l'envol. Donc ça, c'est quand tu as un CDI que tu peux faire des choses pareilles. Donc toi, par exemple, qui me regarde, pourquoi ne pas utiliser les opportunités au lieu de passer le temps à regarder la télé, de regarder les télénovelas et de perdre le temps à discuter au quartier. Utilise ta tête, utilise ta jeunesse pour bâtir la richesse. Fais quelque chose, d'accord? Donc voilà les opportunités par exemple dans l'immobilier. Ensuite, le deuxième revenu passif que tu peux facilement mettre sur pied avant tes 40 ans, c'est les revenus en termes de livres, d'accord? Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de ça. En termes de livres, aujourd'hui, si tu écris un livre que tu mets sur Amazon, si tu t'assures, il faut juste que tu sois futé pour savoir dans quelle catégorie tu vas mettre ton livre et que le livre soit bien écrit, bien animé pour que Amazon te paye chaque mois que Dieu a créé. Ce n'est pas une opportunité. Même après ta mort, Amazon va continuer à te payer parce que tes enfants vont prendre ton compte Amazon. Donc, ce n'est pas une opportunité. Maintenant, quelles sont les catégories que je te conseille? Première catégorie, la catégorie enfants. Les Américains ont compris. Les Américains et certains Français ont compris. La catégorie enfants, c'est une catégorie qui rapporte énormément sur Amazon. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre une petite histoire des enfants, même en regardant tes enfants chaque jour. Les enfants ont les problèmes communs, c'est-à-dire un aîné qui ne supporte pas son cadet, un enfant qui n'arrive pas à manger, un enfant qui ne supporte pas le premier jour d'école, un enfant qui n'est pas respectueux avec ses parents. Voilà les petites thématiques de la vie de chaque jour de tes propres enfants. Un enfant qui n'aime pas manger les légumes, par exemple, un enfant qui ne connaît pas Dieu, voilà. Donc, un enfant qui doit apprendre l'éducation financière, un enfant qui doit apprendre à épargner, tout ça, les adolescents également. Donc, tu prends ces petites thématiques, tu m'écris des petits livres dans le but d'enseigner les enfants, mais de façon ludique, avec des couleurs, avec des images. Tu m'écris un petit livre de 10 pages, 10 à 15 pages. Tu m'écris un petit livre comme ça, tu cherches une petite maison d'édition quelque part, même en Afrique, là. Il y en a plein qui va t'éditer le livre, qui va corriger les fautes, qui va ajouter les couleurs, qui va faire des dessins et tout ça. Tu fais ça. C'est un projet avec moins de 100 000 francs, tu l'as. Tu peux me mettre ce livre sur Amazon. Si tu es encore plus ambitieux ou ambitieuse, tu me traduis le livre en 3 langues. Si tu as le livre en français, tu le traduis en anglais, en allemand et peut-être en espagnol. Tu me mets le livre sur Amazon. Toi-même, tu observes ce qui va se passer. Les amis, ça, ce sont des conseils payants. Normalement, je devrais vous facturer ces conseils. Mais comme je vous aime trop, et que je veux vous voir vous lever et vous battre, je vous donne ces conseils gratuitement. Donc, tu as la niche enfant, tu as la niche création de richesse, où tu peux faire la même chose et avoir le livre en plusieurs langues. Tu as la niche amour, où tu peux faire la même chose. Tu as la niche des thématiques précises. Ça veut dire quoi? Ça peut être dans accountant, c'est-à-dire la comptabilité. Tu sors un livre qui parle de la comptabilité. Ça peut être sur driving license, pour ceux-là qui veulent apprendre à conduire. Voilà, des questions qui reviennent régulièrement. Ça peut être sur comment gérer ses plantes. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, tu sors un livre sur des thématiques précises. Ça peut être même sur la bourse. Voilà, tu sors un livre dessus et tu vas voir, tu me traduis ces livres sur Amazon. C'est un projet sur lequel tu vas beaucoup travailler au départ, mais après, ça va te rapporter des revenus passifs. Les gens vont acheter le livre sans te connaître. Et quand tu publies le livre, ne mets pas ta photo en tant que noir dessus. C'est un petit conseil. Ne mets pas ta photo en tant que noir dessus. Écris juste ton nom. Ne mets pas la photo de l'auteur. Vas-y comme ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Les gens vont acheter ces livres sauvagement et ça va te faire les revenus passifs et l'argent va rentrer dans ton compte bancaire. Alors, le troisième revenu que je vais te conseiller ici, avant tes 40 ans, c'est d'investir en bourse. Mais investir en bourse dans les entreprises. D'accord? Je ne t'envoie pas faire la crypto-monnaie, la ceci, la cela, parce que sincèrement, nous avons vu ce que ça a causé. Mais investis en bourse dans les entreprises. Je vais te donner un petit secret pour savoir quelles sont les entreprises sur lesquelles tu dois miser. Première des choses, les entreprises sur lesquelles tu dois miser, ce sont des entreprises que nous tous nous utilisons chaque jour au quotidien. Nous tous nous utilisons chaque jour au quotidien. Par
par exemple Amazon, Facebook, YouTube, ce genre d'entreprises que nous utilisons chaque jour, Zoom aussi, que nous utilisons chaque jour au quotidien. Moi, j'ai su que Zoom allait représenter une opportunité quand j'ai commencé à utiliser Zoom en 2018. Quand je commence à utiliser Zoom en 2018, les gens ne croient pas en Zoom. C'est moi qui enseignais aux gens comment utiliser Zoom. C'est moi qui envoyais toujours mon lien Zoom aux gens et qui les encourageais à utiliser Zoom. Et vous avez vu, avec Covid, Zoom a explosé. Les parts de Zoom ont explosé. Donc les gens qui étaient déjà des actionnaires à Zoom sont devenus super riches. D'accord? Donc voilà une petite astuce. Il y a des entreprises que nous utilisons tous les jours, même si l'action coûte cher, c'est-à-dire tu as les actions peut-être à 1000 euros et tout, il est préférable pour toi de mettre tes 1000 euros là-bas et à la fin de l'année, on te donne peut-être 1100 euros. Tu vois, ça veut dire que tu es resté chez toi, manger ton macabo, manger tes croissants, manger ton fromage pour les Français et à la fin de l'année, tu as eu 100 euros. Tout simplement parce que tu as mis 1000 euros quelque part. C'est comme ça qu'on réfléchit pour être riche. C'est comme ça qu'on réfléchit pour se faire de l'argent. C'est comme ça qu'on réfléchit pour gagner de façon intelligente. C'est pas la personne qui se tue au travail qui deviendra sauvagement riche. Mais c'est la personne qui réfléchit sagement, intelligemment. Alors tu vas me dire que 1000 euros c'est trop cher. Je te garantis que toi, en un an, tu as perdu plus de 5000 euros bêtement. Je répète, en un an, tu as perdu plus de 5000 euros bêtement. Je vous ai toujours dit, l'argent c'est un cash flow. Il circule. Donc, si tu ne donnes pas une direction à ton argent, tu vas perdre cet argent. Donc, si c'est vrai que tu as perdu 5000 euros bêtement, prends ton listing, prends ton relevé bancaire et essaye de voir comment est-ce que il y a eu des abonnements que tu n'as même plus, que tu ne consommes plus, qui t'ont prélevé de l'argent et tu n'es même pas au courant. Tu es allé au supermarché, tu as dépensé plus que prévu, voilà, et ça ne t'a rien fait. Tu as envoyé de l'argent à des personnes qui t'ont demandé comme ça et puis voilà. Tu as perdu de l'argent en contravention, tu as perdu de l'argent ci et là et tout ça. Tu as payé des factures que tu ne devais même pas payer et 5000 euros sont partis en un an. Pourtant, si tu te fixes une discipline, tu te dis tous les 3 mois, je vais dégager mes 1500 euros, mes 2000 euros pour investir en bourse, pour investir dans les entreprises. Tu vas te rendre compte que tu es de plus en plus méticuleux dans tes dépenses et de plus en plus, tu fais quelque chose de palpable avec ton argent. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'à tes 40 ans, cet investissement-là va te rapporter encore plus que ça. J'ai lu une histoire chez John Maxwell. Vous savez que je suis coach certifié John Maxwell. J'ai lu une histoire chez John Maxwell d'une femme qui était bibliothécaire, qui à un moment donné, elle a eu son retour d'impôt, elle a pris ce retour d'impôt, elle a investi dans une action. D'accord? Et chaque année, on lui payait les dividendes. Elle a décidé de ne pas toucher aux dividendes là. Sauf qu'à sa mort, après 30 ans, elle est morte comme millionnaire en dollars. C'est-à-dire que les dividendes chaque année qu'elle avait décidé de mettre dans son compte bancaire, de ne pas toucher, et le coût de l'action qui ne faisait que prendre de la valeur, les deux cumulés ont fait en sorte qu'à sa mort, 30 ans après, elle était millionnaire en dollars. Ça te parle, n'est-ce pas? C'est pour te dire que dans la vie, il y a souvent des petites choses qu'on va faire et c'est plus tard qu'on va voir à quel point ces choses-là sont importantes, à quel point ces choses-là nous sauvent, à quel point ces choses ont de l'impact pour nous. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre les bonnes décisions? Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme cette femme, par exemple, qui prend son retour d'impôt, cette femme qui a pris une partie de son argent pour investir là où ça faut? Il y en a parmi vous, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique du Nord, en tout cas vous êtes en Occident. Vous ne pouvez pas être en Occident et ne pas profiter de ce genre d'opportunité. Vous ne pouvez pas être en Occident et continuer à fonctionner comme si vous étiez en Afrique. Et même en Afrique aujourd'hui, les gens ont compris. Les jeunes en Afrique, ils ont compris. Ils investissent dans les entreprises. Il y a des entreprises promotrices. Ou bien, il y a des entreprises qui ont de l'avenir en Afrique sur lesquelles on investit aujourd'hui. Donc, la balle est dans votre camp. Sachez bien utiliser. Sachez bien jouer et marquer des buts. Aujourd'hui, vous pouvez négocier vos vieux jours. Vous pouvez bâtir de la richesse à travers les revenus passifs. Sachez prendre les bonnes décisions. Merci encore les amis pour votre attention pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit. On aura de plus en plus ce genre de conversations sur cette chaîne. Portez-vous bien et on se retrouve chez les millionnaires. Bye bye.